Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali au Sénégal, Monsieur le directeur de l'Harmattan Sénégal, Mesdames et Messieurs les invités, chers élèves et étudiants, je me rends compte qu'ils ne sont pas nombreux ici, alors qu'ils sont bien invités. Cela nous demande à réfléchir maintenant sur le livre et la lecture, comment intéresser cette cible qui sont nos élèves et nos étudiants. Ils sont absents. Monsieur Diarissou, merci de m'avoir fait l'honneur de faire partie des gens qui présentent ce brillant travail. Avec le portrait et l'historique que vient de dresser M. Diallo, nous disons qu'une belle incursion d'un technicien, d'un scientifique s'est faite encore dans le monde de l'écriture. C'est tout à notre honneur, nous qui sommes dans l'enseignement technique et professionnel. En effet, la pédagogie moderne privilégie le décloisonnement, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le prof de maths collabore avec le prof de français, collabore avec le professeur d'anglais, parce que les documents dans le technique, maintenant, c'est écrit en anglais. Donc voilà une pédagogie de décloisonnement dont nous ne cessons d'insister pour l'améliorer. Monsieur le professeur Djanguina Diarissou, vous offrez ainsi à nos élèves et étudiants un bel exemple de transversalité, d'ouverture et de culture littéraire. Pas du point de vue même contenu, mais du point de vue profil, ça montre à nos techniciens, nos futurs techniciens, qu'il n'y a pas de frontière entre les différentes disciplines. Monsieur Diarissou, vous en êtes à votre deuxième publication. Cela prouve que vous en voulez, que vous êtes engagé. Engagé en ce sens qu'on éprouve toujours une raison pour écrire. On écrit pour se faire plaisir, c'est la fonction ludique de l'écriture. On écrit pour dénoncer, lutter, comme ce fut le cas de Sartre et autres Camus. C'est le cas aussi des Senghor, des Césaire, c'est le cas aussi des Ousmane Sembène, etc. Et c'est le cas de Diarissou aussi en tant que sénégalo-malien. On écrit aussi pour se libérer et libérer autrui. C'est sa fonction cathartique. Ces différentes fonctions, après lecture de « Et les oiseaux chantaient l'horreur », ces différentes fonctions s'entrechoquent et l'auteur a su les allier par rapport aux thèmes abordés, par rapport aux sources et influences, par rapport aussi à l'esthétique et le style même de l'ouvrage. En ce qui concerne les thèmes, il s'agit d'un roman de mœurs sociales. Cela voudrait dire que les thèmes abordés sont éminemment sociaux. Ce sont des problèmes de maraboutage, d'hypocrisie, de cohabitation difficile, comme ça a été le cas à la page 11 avec Thiemoko et Kissima. C'est le problème aussi de désir de promotion individuelle, et à chaque fois qu'on parle de promotion individuelle, il y a conflit. Donc, entre autres problèmes qui sont développés dans l'œuvre de Djanguina Diarissou. Autre problème qui occupe la place la plus importante dans l'œuvre, c'est la politique. En tant que sénégalo-malien,
Diarisso ne pouvait s'empêcher d'évoquer la crise malienne. Le faisant, il touche les maux du continent dans presque sa globalité. À ce niveau, on sent l'influence de classiques comme l'œuvre d'Amadou Kourouma dans Soleil des Indépendances, mais aussi et surtout le sage Ampateba qui, par ses écrits, son sens de l'observation, a pu dresser une opposition entre un peuple et ses dirigeants. Entre un peuple et ses dirigeants, c'est toujours un conflit perpétuel. Il décline cette opposition en 3 étapes. La première étape, c'est la période de grâce, où le dirigeant vient tout juste d'arriver et fait son opération de charme. Là, c'est la période d'accalmie qu'on observe à chaque fois qu'il y a alternance. Et il l'a évoqué tout au début, vers la page 43. Après, on en vient à la deuxième phase, toujours c'est Ampateba qui parle. Cette phase qui coïncide avec l'ivresse du pouvoir. Vous savez, on dit que le pouvoir corrompt, et quand on est là-dedans, on est absolument corrompu. Donc, il y a l'ivresse du pouvoir et le début des abus. Ce début des abus est incarné par Woyo. Woyo qui fait des fois, vous m'excusez du terme, dans les relations adultérines. Donc, il fait la cour aux femmes d'autrui. Et c'est sa position au niveau du gouvernement qui lui permet cela. Et vous conviendrez avec moi que c'est devenu monnaie courante. Il y a des positions, il y a des gens qui abusent avec la position d'État. Et la phase finale qui coïncide avec la haine dans toutes ses formes. Le dirigeant devient un tyran des fois, c'est la barbarie, c'est la haine, les tueries, les grèves, les marches, et ça coïncide en général avec la fin de règne. Donc ces 3 étapes sont déclinées dans l'œuvre de Djanguina Diarisso. Au plan esthétique, un romanesque, c'est une œuvre qui charme par la simplicité dans l'écriture et dans le style, qui a priori nous semble décousu, incohérent. Mais c'est parce qu'il s'agit d'un soninké qui parle français, et donc il fait dans l'interférence linguistique. Et cette interférence linguistique me fait penser à l'auteur Abdou Diouf dans Patchwork d'un fragment de vie, qui résume cet état de fait en pensée vernaculaire et écrit véhiculaire. Avoir un cerveau qui pense dans une langue maternelle et une main qui écrit en français. Si je peux vous donner un exemple, en général, vous en wolof, vous n'êtes pas scandalisé, mais quand on vous dit descend en bas, en français, on appelle ça pléonasme. Tout ça, c'est l'interférence linguistique. Toujours concernant cette interférence, les choses pensées ne sont jamais les choses écrites. Et là, nous sommes dans le domaine du référentiel et du référent, où nous puisons tous nos proverbes pour traduire notre manière de voir qui nous distingue des autres. Donc, le romancier africain est vraiment différent du romancier français de par sa langue maternelle. Et même au niveau des Occidentaux, un Marseillais qui parle français est différent d'un Parisien qui parle la langue. Donc la langue, quand elle est parlée, elle prend les marques de l'individu, son vécu, son appartenance linguistique et sociale. Monsieur Diarisso, je disais tout à l'heure qu'il pense en sonin qui est écrit en français. Ce qui nous montre cela dans l'œuvre, il y a les proverbes, il y a les prénoms de personnes qui renforcent un double sens. Un prénom, ça nous permet de nous identifier.
mais aussi c'est un sens connoté et un sens dénoté. C'est le cas de Djigui, qui signifie Yakar en Wolof, espoir en français. Kounadi, le héros aussi, qui signifie le chanceux. Très bien. Donc, nous voilà au terme de notre analyse qui est loin d'être exhaustive. Le livre, sur le plan symbolique du titre aussi, évoque un avenir et une perspective presque bouchée, mais ça se termine tout de même par une note d'espoir. Note d'espoir en ce sens que « Et les oiseaux chantaient », la chanson toujours présage quelque chose de beau, quelque chose de bon. Donc, espérons que l'Afrique en général, le Mali et le Sénégal, qu'on se retrouve un jour dans de meilleures conditions, que ce soit pour les étudiants qui sont évoqués, que ce soit pour la démocratie, que ce soit tous les domaines qui nous concernent. Merci, chers auditeurs. Je m'en vais m'arrêter ici pour donner la parole pour plus d'éclaircissement à l'auteur qui est Diaguina Diarissou. Merci pour votre attention.